Plantation de fruits à pain sur un demi-hectare chez M. Lucien Dacalor. Distance de plantation 8 mètres. Nous sommes sur votre exploitation aujourd'hui et nous sommes à Cap-Esther, Cambrefort, sur vos hectares de fruits à pain. Nous aimerions connaître le point de départ de l'aventure. Oui, cette aventure a commencé il y a d'abord 20 ans lors d'un voyage à Cuba. Puis c'est encore approfondi lors des événements de mars 2009. Quelles sont les étapes de ce projet? Alors pour réaliser ce projet, j'ai dû d'abord faire un plan d'alignement des arbres, puis j'ai eu à procéder au désherbage du terrain, au drainage avec au moins de la boue, puis à la confection des trous de 80 cm sur 80 cm. Quel est le nombre de mètres à respecter pour faire les trous au niveau de vos arbres à pain? Pour que ce soit harmonieux, j'ai d'abord, par rapport aux limites de voisinage, respecté 5 mètres et entre les arbres, entre 8 et 10 mètres. Aujourd'hui, où en est-on aujourd'hui au niveau de ces plants, des jeunes plants? Aujourd'hui, les 52 arbres sont plantés. Les jeunes plants doivent faire presque 3 mètres et il me faudra attendre 3 à 4 ans pour avoir les premiers fruits. Sachant que j'ai déjà 7 arbres en production qui me rapportent plus de 1200 fruits que je livre à la fois dans les supermarchés, les magasins de proximité, les hypermarchés et éventuellement les restaurateurs. Bon, Monsieur Dacalor, Lucien, le protocole d'entretien du champ en période de pleine production et en période de creuse. Le verger d'arbres à pain ne demande pas de soins particuliers puisqu'il fait partie du TCS, c'est-à-dire des travaux de culture simplifiés. On n'a qu'à s'occuper des espaces entre les arbres, à débroussailler, à donner un peu de compost tous les mois ou tous les 2 mois, et surtout, tant en période creuse de production qu'en forte période, surtout penser à avoir un arrosage sans tenir compte des effets de la pluie. Bien. La commercialisation maintenant, au niveau de votre chiffre d'affaires, le profil des partenaires sont lesquels? Alors, quand on parle de commercialisation et de chiffre d'affaires, c'est toujours ce qui fâche. Mais je vais quand même parler à livre ouvert. En règle générale, le fruit à pain se vend entre 1 euro et 2 euros, tant dans les supermarchés ou chez les grossistes. Donc, raisonnablement, je pense qu'avec un demi-hectare de fruits à pain en pleine production, on peut tirer 12 000 euros de chiffre d'affaires. Donc les perspectives de développement sont lesquelles au niveau le calibrage des fruits? Alors, les perspectives de développement seront ce que voudront les consommateurs, puisque je dois m'adapter à la demande. Dans un premier temps, je pense que le fruit doit être présent sur les étals des supermarchés et dans les marchés dans les différentes communes, propre, calibré,
et à un prix raisonnable. La valorisation des fruits impropres à la consommation humaine. En règle générale, on perd à peu près 10% par rapport au nombre de fruits récoltés dans l'année. Comme nous sommes dans une économie circulaire, puisque j'ai une ferme attachée à la propriété, rien n'est perdu. À la fois les feuilles sèches comme les feuilles vertes servent aux petits ruminants, c'est-à-dire aux cabris. Les fruits à pain mûrs ou non conformes servent à l'alimentation des porcs et aussi aux poules et aux dindes. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question, l'entretien de la plantation. Au niveau les jeunes plants, sélection, mise en terre, suivi de la croissance, taille de formation, entrée en production, à quel âge? Alors bien entendu que pour réaliser cet objectif, il a fallu que je fasse le tour des pépinières de la Guadeloupe pour sélectionner les plants. Et compte tenu que je n'ai pas trouvé véritablement de personnes pouvant répondre à cette demande d'une cinquantaine ou une centaine de plants tout de suite, j'ai dû me perfectionner, j'ai dû auprès des personnes qui avaient cette maîtrise, et j'ai réalisé moi-même les rejetons que j'ai mis dans des pots qui ont duré entre 6 mois et 1 an. Et après, j'ai fait la mise en terre le 29 avril 2015. Maintenant, les arbres adultes en pleine production, à quel âge? Les arbres adultes en pleine production, c'est entre 4 et 6 ans. L'arbre peut, pendant la première production, porter une dizaine ou une vingtaine de fruits, et au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il donne entre 200 et 270 fruits. Le poids de fruits récoltés à l'hectare. Alors, il est à la fois facile et difficile d'avoir ce chiffre. Tout ce que je peux dire, selon mes estimations, on peut pour 1 hectare, c'est-à-dire aux environs de 110 arbres, avoir 50 tonnes de fruits à pain. Moi, mon objectif pour un demi-hectare, c'est entre 12 000 et 15 000 fruits à pain. Et je me plais à le dire, les fruits à pain sur ma propriété pèsent entre 2 kg et 4,5 kg. Toujours pour le même prix, parce que je veux que ce produit soit valorisé et qu'il soit vulgarisé en Guadeloupe et viser l'export à long terme. Alors, Monsieur Dacalor, après toutes ces questions, j'ai encore une autre question supplémentaire. Le destin des arbres en déclin de production. Alors, je vais faire un léger retour en arrière pour dire qu'un arbre à pain peut atteindre entre 20 et 30 mètres et sa durée de vie est entre 50 et 80 ans. C'est-à-dire, après un certain âge, quand la production baisse ou quand l'arbre est fatigué, je crois qu'il faut l'éliminer et planter un autre à sa place, ce bois pouvant servir ou pour la menuiserie ou pour les boulangeries au feu de bois. Bien. Dernière question, la relation avec les points de vente, c'est-à-dire le positif, les difficultés ou les perspectives. Alors, le transport, le conditionnement, le stockage du fruit à pain n'est pas toujours chose facile. Parce que le fruit à pain doit rester dans un endroit clair, ventilé, et peut-être même dans un endroit réfrigéré quand il se trouve sur les étals des supermarchés. Il m'est arrivé de livrer à 6 h du matin une vingtaine de fruits à pain, et à 10 h, ces fruits étaient déjà mûrs et donc non conformes à la vente. Donc c'est l'handicap actuel,
si on veut toucher les sports, il faut véritablement qu'on ait de véritables conditions de transport et de conditionnement pour le fruit à pain, de manière qu'ils arrivent en forme sur la table du consommateur. Monsieur Dacalor, je vous remercie pour toutes ces questions, toutes ces explications claires et je vous souhaite donc que votre exploitation prenne énormément d'ampleur. Merci beaucoup, la porte est ouverte, vous pouvez venir quand vous voulez. Merci Monsieur Dacalor, à très bientôt.